te soki bokanga minanga te. Nga nazali lokola nzete ya vinu. Bino bozali bitabe. Bitape. Moto oyo akanga manangai. Akobota mbuma mingi. Pamba te soki nga nazali na bino te. Bokoki kosala ata eloko moko te. Acclamons très fort pour la gloire de Seigneur. Alléluia. Oza simu ya nani? Oza telefone ya nani? Ah, ok. Mama Joyce, nzamba pambola yo. Ah, yo pe oza nzamba pambola yo. Yo za na lingala. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour la gloire de Seigneur. Version? Voilà. Amen, amen. Amen. Parce que j'aurais voulu, dans une autre version, qu'on définisse les cèpes, c'est quoi. Mais j'ai beaucoup aimé la version Lingala. La version Lingala dit ceci. Nganaza nzete ya vinu. Amen, amen. Amen. Je suis le cèpe. Dites amen et bien. Amen. Alors, bien aimé à le Seigneur, le dimanche, on a commencé à parler un élément très important sur Jésus-Christ. Et nous avions dit ceci. Le nom de Jésus, ça vient de l'hébreu qui veut dire Yehoshua. Et lorsque nous allons dans nos langues, on a cité textuellement le nom de Jésus. Yoshua. Et nous avions dit ceci. Amashia. Qui veut dire Messie, le Sauveur, le Seigneur. Et quand on dit Jésus-Christ, cela veut dire Dieu sauve. Yahweh sauve. Et nous maintenant, le mardi, on a parlé de Elohim. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais qu'on parle sur la définition que Jésus lui-même s'est donnée. Lorsque vous prenez Jean chapitre 15, verset 1 jusqu'à 6 à 7, verset 1, 6 à 7. Jésus lui-même est en train de se définir. Il a dit ceci. Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne produit pas le fruit, le Seigneur les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, le Seigneur les monde afin qu'il porte encore de fruits. C'est que bien aimé à le Seigneur, Jésus-Christ ici, il est en train de se définir comme le véritable cep. Comme le véritable cep. Il dit ceci. Je suis le véritable cep. Quand on dit véritable cep, c'est-à-dire le cep qui est authentique. Le cep qui est sans défaut. Cela montre que la source unique de la vie spirituelle, celui qui est en Dieu, trouve pleinement sa satisfaction. Et quand on dit je suis le véritable cep, c'est que c'est le cep qui n'a aucun défaut. C'est le cep qui n'a aucune faille. C'est que bien aimé à le Seigneur, notre Dieu, il est le vigneron. Le Père est le vigneron. C'est celui qui observe. Celui qui observe la vigne. Et lorsqu'il observe la vigne, lorsqu'il trouve que le cep où le sarment ne produit pas de fruits, on parvient totalement à le retrancher. On parvient totalement à l'enlever. C'est que tout sarment qui porte du fruit, le Père le monde, le Père l'arrange afin
qu'il porte encore plus de fruits. C'est que bien aimé dans le Seigneur, quand on dit le Père est en train de monder, c'est que le Père est en train d'arranger. Le Père est en train de donner beaucoup plus de formes. Et quand vous avez le cep, quand vous avez un arbre, cet arbre-là, pour qu'il produise des fruits, il faut commencer à émonder cela. Il faut commencer à pouvoir arranger. C'est que bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu qui est là au ciel, lorsqu'il veut avoir des fruits excellents, à un moment donné, il doit commencer par émonder. Parce que vous savez, un arbre, quand il produit, lorsqu'il est en train de grandir, à un moment donné, l'arbre peut commencer à ne pas donner de bons fruits. À un moment donné, les gens qui ont grandi au village, ils vont vous dire quoi? C'est que si vous avez un arbre qui commence à produire des fruits en désordre, il faut commencer à bien émonder ça. Il faut commencer à bien couper ça, afin que très prochainement, que cet arbre puisse produire encore d'autres fruits. Vous savez, le fait de monder, ça fait partie des épreuves. Ça fait partie des épreuves. Ça fait partie des corrections. Vous savez, dans la vie chrétienne, il arrive des moments où Dieu peut te faire passer par des épreuves. Une vie chrétienne meilleure, c'est une vie à un moment donné. Il faut accepter des épreuves. Parce que quand il y a les épreuves, ça fait partie de la correction de Dieu. Quand il y a des épreuves, Dieu est en train de te monter. Dieu est en train de t'arranger. Si tu arrives quelque part et qu'on n'a pas parlé de toi, si tu arrives quelque part et qu'on ne t'a pas calomnié, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas encore émondé. Tu n'es pas encore émondé. À un moment donné, il faut que tu arrives à un endroit qu'on puisse te critiquer, qu'on puisse te critiquer, qu'on puisse parler de fausseté sur toi. Parce que l'objectif, Dieu, il veut t'émonder. Alléluia. Vous avez des chrétiens, à un moment donné, ils n'acceptent pas les épreuves, ils n'acceptent pas les corrections. Un certain temps, Dieu veut arranger ton caractère. Et quand il arrange ton caractère, il doit te mettre devant certaines évidences. Il doit te mettre devant certains problèmes pour voir le degré de ton brisement. Beaucoup de chrétiens tels qu'ils sont là, certains d'entre nous ne sont pas brisés. Il suffit tout simplement qu'il y ait un problème. Vous allez les voir, ils vont même se battre. Ils peuvent même t'insulter. Ils peuvent même dire des choses et vous vous posez des questions. Est-ce que réellement il est chrétien ou pas? Bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens doivent être brisés devant certains problèmes, devant certaines réalités. Vous allez les sentir. Ils ne peuvent pas à tout moment, quand il y a un problème, ils sont toujours là pour critiquer. Aujourd'hui, bien-aimés, la plupart de nos églises, c'est le vice qu'il y a là. C'est le vice qu'il y a. C'est le vice qu'il y a. Et ça m'a Alléluia. Amen. Je vous ai toujours dit, moi je suis né dans l'église. J'ai grandi dans l'église. Je connais ce qu'est une église. C'est-à-dire que dans toutes les églises, il y a une maladie. C'est la maladie de la médisance. La médisance. C'est-à-dire la maladie de Kotonga. Dans
même dans des grandes églises, vous allez voir, il y a des gens qui sont là, qui forment des groupes, ils sont là, ils parlent, ils critiquent, ils disent du mal. Ça dit qu'ils sont là, ils voient l'autre, il est habillé comme ça, ils donnent même les noms. Tout simplement pourquoi? Ça, c'est la maladie des églises. Alléluia. Amen. Dites amen et bien. Amen. La maladie des églises. Maladie des églises. Et ce n'est pas seulement l'église. Église. Partout là où il y a un groupe de gens, la médisance, ça ne manque jamais. Sachez que si vous êtes dans un groupe de 5 personnes, de 10 personnes, la médisance ne manquera pas. La médisance ne manquera pas. Voilà pourquoi un homme ou une femme ne peut pas avoir des amis. Parce que quand tu as des amis, tu as 5, 6 amis, sache que Kotonga et Kozangate. Et je vous ai toujours dit, une personne qui a un fiancé, qui a une fiancée, dès lors qu'il s'engage officiellement, s'il a 2, 3 amis, il doit laisser ses amis. Il doit laisser ses amis. Ton seul ami, c'est ton fiancé. Ton seul ami, c'est ton mari. Les autres là, passe-temps. Passe-temps. Ne te livre pas à ça. Et toute personne qui a les amis, vous allez voir que c'est la personne la plus problématique. Parce que sans un problème, et c'est là que tu auras des problèmes, tu auras des difficultés. La personne qui a moins d'amis, elle a moins de problèmes. Elle a moins de problèmes. Alléluia. Amen. Dites amen et bien. Amen. Et l'église du Seigneur, à un moment donné, elle a perdu certaines valeurs, certaines qualités. Alors, la Bible dit ceci. Un arbre qui ne produit pas de fruits, cet arbre-là sera coupé. Cet arbre-là sera retranché. Et tout arbre qui produit des fruits, il faut qu'il soit entretenu. Et quand il sera entretenu, cet arbre-là, l'objectif, c'est pour qu'il produise encore beaucoup de fruits. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne taille pas pour détruire. Mais lorsqu'il taille, c'est pour multiplier les fruits. C'est que si Dieu aujourd'hui, il prend la décision de te briser, ce n'est pas pour te détruire. Lorsque Dieu veut te briser, ce n'est pas pour te détruire. Mais lorsqu'il te brise, c'est pour avoir une véritable nature de lui en toi. Une véritable nature de lui en toi. Beaucoup de chrétiens doivent être brisés dans leur parler, dans leur manière de voir les choses. Beaucoup d'entre nous ne sont pas brisés. Beaucoup d'entre nous ne sont pas brisés. Alors la Bible dit ceci. Le sarment n'a pas de vie en lui-même. Le sarment n'a pas de vie en lui-même. Sa mission est simplement, c'est une mission qui est simple, mais essentielle. Il doit demeurer au cep. La Bible dit, comme le sarment ne peut pas produire des fruits de lui-même, s'il ne demeure attaché au cep, c'est qu'il sera totalement retranché. Il sera totalement retranché. C'est que tel que toi tu es, ta vie à toi, pour qu'elle puisse avoir du sens, pour qu'elle puisse avoir de la valeur, elle doit être attachée. Elle doit être attachée au véritable cep. C'est-à-dire que ta vie à toi, elle doit être attachée
attachés à notre Seigneur Jésus. Et la Bible dit, Jésus c'est lui-même qui dit, je suis le véritable cep. Mon père est les vignerons. Mon père est les vignerons. C'est-à-dire que tout sarment, il ne peut pas produire sans être attaché au cep. Vous savez, tel que toi tu es là, tu es comme un poisson. Lorsque vous prenez le poisson, vous le faites sortir de l'eau, vous l'exposez, le poisson va mourir parce qu'il n'est pas dans son milieu habituel. Toi aussi, tel que tu es là, lorsqu'on t'enlève de Dieu, lorsqu'on te détache de Dieu, tu vas mourir. Parce que ton milieu habituel, c'est Dieu qui est là. C'est la nature de Dieu. C'est que là où tu es, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on essaie de te détacher du véritable cep, ta vie à toi n'aura aucun sens. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, 2026 c'est qui commence, tu dois t'attacher à Dieu. Et lorsque tu vas t'attacher à Dieu, tout ce que tu feras, réussira. Parce que tu es attaché au véritable cep. Tu es attaché au véritable arbre. Que ta vie soit attachée à Dieu. Et lorsqu'elle est attachée à Dieu, personne d'autre ne pourra la détruire. Personne d'autre ne pourra la faire du mal. Parce qu'elle est attachée au cep qui est le véritable Jésus. Dites amen et bien. Amen. Jésus-Christ reste le seul cep par excellence. Il reste le seul cep par excellence. Le seul cep par excellence. C'est-à-dire que demeurer en Jésus, c'est vivre dans la communion avec lui. C'est dépendre totalement de sa grâce chaque jour. Obéir à Dieu complètement. Bien aimé, la Bible dit, celui qui demeure en moi, moi aussi je veux demeurer en lui. Et à un moment donné, on a été habitué à des enseignements très costauds. Des enseignements bibliques très costauds. Mais des enseignements simples comme de demeurer en Dieu, beaucoup de gens commençaient beaucoup plus à oublier ça. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Dans Psaume chapitre 91, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. Que signifie demeurer en Dieu? Et c'est là que vous allez comprendre. La Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est que celui qui demeure sous l'abri du Tout-Puissant, il repose à l'ombre du Très-Haut. C'est que toute personne qui dit demeurer en Dieu, c'est cette personne qui est sous l'abri. C'est qu'à chaque fois, quand il y aura des tempêtes, à chaque fois, quand il y aura des troubles, il ne sera pas totalement inquiété. Parce qu'il est totalement attaché. Il est totalement, il demeure sous l'abri du Tout-Puissant. Sous l'abri du Tout-Puissant. Et tout ce qu'il fera, Dieu ne va pas l'abandonner. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est que bien aimé à le Seigneur, cette parole de Jésus brise l'orgueil humain.
brise l'orgueil humain. Sans Christ, les œuvres sont vides. Sans Christ, les efforts sont charnels. Sans Christ, les résultats sont temporaires. C'est que bien-aimé à le Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Tout orgueil humain, ça tombe totalement. C'est que si toi aujourd'hui, tu peux te dire, je marche dans la crainte, ce n'est pas par tes efforts, c'est par Jésus-Christ de Nazareth. C'est que sans Jésus, même la crainte dont toi tu parles, même la sainteté, tu ne marcheras jamais dans la sainteté. Parce que sans Jésus, tous les efforts que vous allez faire, ça ne va rien faire. Ça ne va rien produire. Ça ne va rien produire. Parce que nos efforts, à un moment donné, sont limités. Arrive à un moment donné où on ne sait plus avancer. 2026, bien-aimé à le Seigneur, sans Jésus, tu ne feras rien. Sans Jésus, tu ne feras rien. Oh Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. À un moment donné, je suis limité. Je suis limité. J'ai besoin de toi. Bien-aimé à le Seigneur, vous savez, lorsque vous fournissez beaucoup d'efforts, vous avez peu de résultats. Vous devez vous poser maintenant des questions. Est-ce que Jésus est là? Est-ce que Jésus est là? Parce que des fois, vous pouvez fournir beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Mais quand vous fournissez beaucoup d'efforts, laissez la place à Jésus. Est-ce que Jésus, il est là? Est-ce que Jésus, celui qui est le maître, celui qui guide, ou celui qui fait tout? Alléluia. Amen. Dites Amen et bien. Amen. À un moment donné, j'ai dit Seigneur, que toi seul, que tu prennes l'orientation de cette église. Que toi seul, que tu prennes la conduite de l'église. Parce que si Dieu prend la conduite de l'église, nos efforts sont inutiles. Seul Jésus, il est aux commandes. Parce que si Jésus est aux commandes, à un moment donné, tu peux ne rien faire. Lui seul, il peut susciter d'autres personnes. D'autres personnes feront avancer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, vous n'êtes pas indispensable. Seul Jésus est indispensable. Seul Jésus est indispensable. Alléluia. Amen. Tu n'es pas indispensable. Seul Jésus est indispensable. Voilà pourquoi tu dois apprendre à t'humilier. Tu dois apprendre à être humble. Et quand tu sais que si je ne suis pas là, Jésus peut susciter d'autres personnes. Tu ne feras pas c'est-à-dire que l'olendo, tu ne feras pas l'olendo. Tu ne le feras pas. Parce que tu sais que si je ne le fais pas, Jésus va envoyer d'autres personnes. Sois humble, que Jésus puisse t'élever. Alléluia. Amen. Sois humble, que Jésus t'élève. Sois humble. Parce que quand tu te dis tu seras surpris. Dieu va susciter une personne qui est faible. Une personne quand même bien-aimé à le Seigneur, cette année, c'est une année où tu dois laisser Jésus prendre ta place. Tu dois laisser Jésus prendre ta place. Parce que si tu t'enorgueillis, si tu t'entêtes, Jésus va utiliser les faibles, les gens qui étaient vraiment déconsidérés. Ce sont ces gens-là qui seront considérés, et ces gens-là vont faire avancer les choses. Bien-aimé à le Seigneur, ne te considère pas indispensable. Fais tout
pour que ta présence à toi puisse donner de l'importance. Fais tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent créer leur absence eux-mêmes. Quand tu vas créer ton absence, à un moment donné, les gens vont t'oublier. La nature a horreur du vide. Lorsqu'il y aura un vide prolongé, les gens vont t'oublier. Et les gens vont s'habituer. Ils vont s'habituer à ton absence. Ils vont s'habituer au vide. Et quand ils vont s'habituer au vide, tu seras effacé. Et quand il y aura un vide, Dieu va susciter quelqu'un pour combler le vide. Et toi, tu seras dans les oubliettes. Qui t'a mis là-bas? C'est ton orgueil. Souvent, notre orgueil nous fait repousser des autres. Nous fait repousser de nos opportunités. Nous faut repousser de là où on devait être honoré. Ça dit qu'on est là. Tu es là, on sait que ici vraiment les gens comptent sur toi. Ah non, non, bon, son accepté, tata mongota obeta clavier, azakunate. Toko souffrir les lots, to souffrir lobby. Nzambe aye atombolo mutu mosusu. Aye kuno yo peto sanini. Alléluia. Amen. Acclame très fort pour la gloire. Vous savez, il y a un fils. Il y a un fils que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai beaucoup apprécié. Pourquoi? Parce que quand on a commencé, je suis allé acheter le premier clavier. Premier clavier. Et j'ai dit au fils, parce qu'il dormait à l'église. J'ai tout fait. On a payé pour qu'il aille apprendre à jouer. On a payé l'argent. Il est allé, il commence à jouer. Le premier clavier, il a joué. Tu vois qu'avec l'esprit, il y a qui on a fait un bébé sur ce clavier. Mais certains temps, ma péka qui bouge jeunesse, qui bouge, et ben dit comment t'es là. En ce temps-là, frère Abanda Koya Sokaye, comme Kobundana, frère Wan, Mona ya comme Kofanda. Amen, amen. Lorsque le frère est parti, il est là, il s'impose. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Et il est revenu une fois. Mais il est venu, mais avant du coup, mais place na mutumoso azawana. Soko lingi oye obandi kolanda mulongo ya batu mosusu wana. Et là tu ne seras plus titulaire. Il y a déjà quelqu'un qui sera là. Amen, amen. Amen. Et je lui ai dit non ko ya na pour mes athées répétitions otuna président Akon. En ce temps-là c'est lui qui devait être président. Imagine toi yo zaikuna mutumoso zaki président qui est un président mutumoso. Et puis ozakuna il faut OK per répétition au vandi kuna otuna et c'est na ko beta muke ozelana. Personne n'a chassé l'autre. Souvent, ce sont notre orgueil. C'est l'orgueil qui te fait repousser de certaines choses. Là où on te donne de l'importance, ne néglige pas ça. Prends ça. Là où tu arrives quelque part. Vous savez, il y a une ville où Jésus est arrivé quelque part. La Bible dit il n'a pas pu faire un miracle. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'incrédulité là-bas. Il est parti. Amen, amen. Amen. Dans un endroit là où on t'accepte, vends-toi comme il se doit. Là où on te refuse, là où on te refuse, pars. Ne résiste pas. Là où on t'accepte, là où on a besoin de toi, là où quand tu n'es pas là, tout le monde te cherche. Osa wapi, osa monate, vandawan. Mais là où tu pars, et que bazo mona yo valeur na yo te, ko umela wana te, parce que umeli liwana yo za pembeni wana. Dites amen bien. Amen. Liwana yo za pembeni wana. Pourquoi? Parce que tu n'es pas important. Mais quand tu es important quelque part, bien aimé le Seigneur, vanda. Malgré bitumba, vanda. Parce que batu bazana posa na yo.
Dites amen bien. Amen. Koko sala le fundu te, ko fan d'orgueil te. Pardon, vous savez, je suis arrivé, j'ai trouvé rien. Koko sala orgueil te. La vie que vous voyez, c'est une vie. C'est-à-dire, les gens qui étaient ici, il y a de cela quelques années, s'ils viennent maintenant, ou s'ils viennent Koyemba, avec ils seront obligés de s'aligner derrière ceux qui sont là. Dites amen bien. Amen. Et par justice aussi, les pasteurs juniors qui s'occupent des musiciens, à quoi qu'on chamboule, non, pourquoi? Parce que il a trouvé notre structure. Vous savez, quand vous lisez la Bible, c'est l'orgueil lui-même qui fait passer les gens de la hauteur à la base. Et c'est l'orgueil qui te fera chasser. L'orgueil te fera chasser de la chaise d'honneur vers la chaise de la honte. Souvent, la plupart des orgueilleux, on ne les chasse pas. La plupart des orgueilleux se chassent eux-mêmes, se disqualifient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont mis de côté par leur orgueil, par leur ego. Amen, amen. Amen. Tu arrives quelque part. Non, bon, considérez raté. Yo moko kaka. Vanda te nake naoya, naoya. Vanda. Pe mutu pe nengaza wana. Il arrive des fois où la personne kobonne de la reza mingite. Amen, amen. 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 Ba biso watema ke nga ba bonde linga trop et pas maman. À tout moment. Nga pe kobonne de la pas et comme moi passe. Ce qui au lieu au bonde de la comme ko pesa kanda. Kende kaka. Pomtema yo so kende. Tamba sunga. Alléluia. Amen. Dites amen bien. Amen. Acclame très fort. Acclame très fort. Acclame. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, dans la vie spirituelle, c'est-à-dire, quand vous arrivez quelque part, donnez l'importance à votre présence. Donnez l'importance à votre présence. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, lorsqu'on vous cherche, sachez que c'est ça votre place. Alors, il ne faut pas profiter de cette faiblesse. À un moment donné, les gens vont se lasser. Il peut vraiment pasteur junior depuis toujours le cas monate avant d'agak parce que vraiment zomi monato. Mardi na frère Patrick ba été pour match le pas bando bet. Nathalie bango ba monanité. To sala kobo. Bakimi. Et puis bakimi bakie comme m'appelle liba bewa n'est pas le pas pour lui. Parce que ma monanité n'a pas été. Alléluia. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Otunika mutu oh nazakite nazakite tobo santo lembi. Acclame très fort pour la gloire. Acclame très fort. Acclame très fort. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort pour la gloire? Amen, amen. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, avec Jésus, la vie circule. Les fruits apparaissent naturellement. Et la gloire revient à Dieu. La gloire revient à Dieu. Alors, vous savez, les fruits attendus. Dieu cherche le fruit et non les feuilles. Amen, amen. Amen. Dieu cherche le fruit et non les feuilles. Les fruits visibles, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt là. Ce sont les caractères. Galates chapitre 5, verset 22. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous aide. En cette année, nous aurons vraiment des séances où on va parler des caractères. On va parler des fruits de l'esprit. Beaucoup
de gens manquent le fruit de l'esprit. Beaucoup de gens. C'est-à-dire que vous allez voir, les chrétiens, ils sont forts dans les spirituels. Mais au niveau caractère, ils ont des caractères pourris. Des caractères pourris. Et ils sont en train de dire, et puis il est là. Un caractère invivable. C'est-à-dire lorsqu'il te donne une réponse, des réponses bizarres. Alléluia. Amen. Dites amen et bien. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est attaché à Dieu, celui qui est attaché à Dieu, il produit des fruits. Et les fruits sont les caractères de Christ. Les âmes sont gagnées. Une vie est transformée. Tout simplement pourquoi? Parce que la personne est totalement attachée à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors je vais m'arrêter par là. Amen, amen. Amen. Pourquoi je vais m'arrêter par là? Amen, amen. Acclame très fort pour la gloire de ce grand Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter par là parce que quand je prêche, je bouger. Donc, on continue. Acclame très fort. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Amen, amen. Kanga misuna, côté langate. Kanga